Bienvenue à l'ARCOM. Voilà, prenez place. Donc voilà, cette audition se tient, comme vous le savez, dans le cadre de l'appel à candidature pour des services de télévision à temps partiel en région parisienne. Donc je vais vous donner la parole pour une présentation. Je vous demande d'être synthétique parce que les membres du collège connaissent les dossiers naturellement. Et puis éventuellement, le collège vous posera ensuite quelques questions. On a prévu une quinzaine de minutes. Donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais vous présenter le projet Pixa TV et je vais commencer par une petite vidéo. Pixa TV, c'est quoi? C'est un projet de chaîne musicale et généraliste. Pixa TV représente la jeunesse et les cultures urbaines en Île-de-France. Pixa TV a été conçu comme une start-up. Après avoir été accompagné par plusieurs incubateurs, on a testé du contenu avec un prototype via un site, une application et les réseaux sociaux. Voilà pour la vidéo. Alors. Merci beaucoup. Alors donc voilà la petite vidéo qui présente le projet donc Pixa TV. Alors l'objectif du projet, c'est simple, on s'est fixé une mission, c'est de libérer la parole artistique et citoyenne. L'idée c'est de permettre à une génération d'habitants et d'artistes de la région d'avoir la possibilité de s'exprimer, je dirais, sur le média télé, que ce soit de manière artistique ou pour donner son avis ou son opinion. En gros, toute l'Île-de-France a sa place sur le média télé et c'est pas ce qui est ressenti, on va dire, par les citoyens, par les franciliens actuellement. Alors, au niveau du positionnement, l'idée, ça a été de viser un public jeune, un public connecté qui est entre 15 et 34 ans. L'objectif, c'est d'adapter un contenu pour leur parler, pour leur redonner envie, je dirais, d'aller sur le média télé. Parce qu'actuellement, on sait que le public entre 15 et 34 ans est beaucoup sur le web et beaucoup sur les smartphones. Mais l'idée, c'est de leur proposer un contenu qui va leur donner envie de retourner sur la télévision. Aussi, il y a l'ancrage territorial fort, en fait. Donc, comme on l'a pu l'entendre dans la vidéo, le projet a été développé comme une start-up. L'objectif a été de prototyper d'abord, donc de tester. Ces dernières années, on a eu la possibilité de tester pas mal de contenus vidéo qui ont fait souvent des milliers de vues sur Internet. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs locaux dans toute l'Île-de-France. Donc, on pense que l'ancrage territorial fort, et nous aussi venant d'Île-de-France, était un élément très important. Aussi, il y a la diversité des talents et des contenus. Voilà, l'idée, c'est de permettre à un maximum de gens de s'exprimer de manière différente, quels que soient les styles artistiques et quels que soient les contenus. Alors, pour parler du coup du contenu de la chaîne, c'est divisé en 4 parties, 4 grosses parties. Donc il y a la partie clip, il y a la partie live, la partie reportage et la partie magazine. Alors, je vais commencer par la partie clip. Donc l'idée des clips musicaux, ça va être de permettre au public de découvrir de nouveaux artistes. L'idée, c'est
de créer un canal où des artistes qui n'ont pas la possibilité de passer sur les médias mainstream, on va dire, d'avoir la possibilité de se confronter au public sur un canal télévisé. Il y aura une attention particulière sur les artistes évidemment de la région, quel que soit le style musical et qu'il soit signé en maison de disque ou non. La partie live, c'est les prolongements des clips. Donc l'idée, ça va être de leur permettre de pouvoir s'exprimer en live, de pouvoir montrer leur qualité artistique. On a un studio de tournage, on en reparlera après, mais du coup ça leur permet de pouvoir venir et nous de pouvoir créer du contenu en étant totalement libre, 24 heures sur 24, on peut dire ça comme ça. La partie reportage, l'idée c'est de mettre la région en avant, donc dans toute sa diversité, tant en termes de personnes qu'en termes de lieux. Là, dans le prototypage, on a tourné pas mal de contenu et dans toute l'Île-de-France, dans tous les départements. Ça nous a permis de nous mettre en lien avec pas mal de collectivités locales, avec pas mal d'acteurs associatifs et d'entreprises de la région. Et la partie magazine, ça va être plus des émissions en plateau, avec des acteurs régionaux qui auront la possibilité de s'exprimer, de donner leurs avis divers sur divers contenus, diverses émissions différentes. Et il y aura aussi des interviews et puis des conférences inspirantes avec une association partenaire qui est en Île-de-France. On fait déjà ce qu'on appelle des afterwork, qu'on filme, où il y a des acteurs de la région qui partagent leur parcours pour essayer d'inspirer, je dirais, les franciliens sur les possibilités que leur offre la région et que leur offre la vie de manière générale. Alors, sur cette petite page de programmation, là, j'ai repris le même code couleur qu'on a pu voir avant sur la page de contenu. Voilà, l'idée, c'est... Alors là, vous voyez un exemple entre 13h et 21h. Ce serait la même programmation, enfin, ce serait le même code couleur, mais plus tassé si on était sur le créneau 9h-13h. Mais on a pris cet exemple-là parce que c'est le créneau sur lequel on aimerait se placer de manière privilégiée, je dirais. Donc du coup, voilà, c'est divisé un peu comme ça. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait d'abord une plage de clips qui soit assez longue parce que le public qui regarde la télé l'après-midi est souvent un public qui bouge, un public changeant, je dirais. Du coup, l'idée, c'est tout au long de l'après-midi de proposer divers clips de différents styles aussi. Et entre 18h et 21h, là, ça sera plus les émissions. Donc les magazines, les reportages et puis les sessions de live entre 20h et 21h. Et du coup, cette programmation nous assure 2h30 de contenu régional neuf par semaine, minimum d'ailleurs. Alors, en termes de production, alors là, actuellement, nous avons 2 petits studios de tournage. Donc un qui est situé à Asnières et un autre qui est à Saint-Denis. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir maîtriser notre création de contenu et pouvoir en tourner en permanence 24 heures sur 24. On a pensé que c'était un investissement qui était important pour vraiment pouvoir créer du contenu comme on le souhaite. Et aussi on a du matériel pour les tournages en extérieur. Alors, en termes de distribution, jusqu'à présent, on est disponible partout, du coup partout sauf sur la TNT. Donc du coup, que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone, il y a une application qui est sur Android et qui va arriver bientôt sur Apple. Voilà, l'idée c'était d'être toujours avec les franciliens, d'être toujours avec eux, d'être dans leur poche. Et ça nous a permis de tester beaucoup de contenu, de voir un peu ce qu'ils pouvaient apprécier ou non pour pouvoir nous adapter. Et pour pouvoir plaire le plus. Et ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux avec des vidéos pour certaines qui ont fait 500 000 vues ou plus. On passe à la stratégie marketing. Donc du coup, là c'est divisé en plusieurs parties. Alors il y a d'abord les artistes. L'idée c'est de les impliquer, étant donné qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà venus d'ailleurs et qui vont continuer à venir pour tourner des lives. L'idée, c'est vraiment de les impliquer encore plus. On l'a déjà vu justement lors du prototypage. Il y a beaucoup d'artistes qui ont partagé les lives dans lesquels ils étaient, qui ont donc parlé du média.
Et donc, du coup, je pense qu'en stratégie marketing, ce bouche à oreille-là a bien fonctionné, on compte le continuer. Au niveau de la viralité du contenu et donc de la promotion, donc la viralité du contenu, on en a parlé à l'instant, et la promotion, c'est le sponsoring qui a pu arriver, qui a bien fonctionné aussi. Et puis, on le voit un peu plus bas, il y a l'événementiel et les partenariats. Là, à force d'être sur le terrain, on a pu rencontrer pas mal d'acteurs associatifs, pas mal de régions, enfin pas mal de départements, pardon. Et du coup, là, vous avez un exemple avec l'affiche qu'il y a sur le côté. C'est un festival qu'il y a dans la ville de Grigny, dans le 91. On est partenaire depuis 2020. Il y a le petit logo Pixa TV qui est un peu plus bas. Et donc, du coup, voilà, sur le festival, on crée pas mal de contenu. On crée pas mal de contenu avec les jeunes. On les initie notamment à l'audiovisuel et puis on fait pas mal d'interviews. Et du coup, dans ce festival-là, il y a pas mal d'artistes qui sont signés en maison de disques et il y a aussi beaucoup d'indépendants. Et c'est aussi une première expérience pour eux, que ce soit la scène dans le festival, mais aussi de passer sur le plateau de tournage pour passer en interview. Alors, la partie financement, ce que je peux vous dire, c'est que là, actuellement, la location du plateau est l'élément principal. C'est-à-dire que le plateau nous sert pour créer du contenu pour le média, mais il sert aussi à des indépendants qui veulent créer du contenu, donc très souvent pour le web, pour YouTube, ce genre de choses, qui viennent sur le plateau. Mais aussi, comme vous pouvez le voir sur la photo juste en bas, il y a le média qui est conventionné Génération, la radio, qui travaille avec des producteurs divers. Et il y a un des producteurs qui vient faire une émission qui est diffusée sur cette antenne. Aussi, il y a la partie prestation externe. Depuis plusieurs années, je réalise des vidéos pour les professionnels, pour des professionnels divers, et du coup, ça rentre aussi dans la partie financement du projet Pixa TV. Ensuite, il y a la partie régie publicitaire. Alors en fait, on a été contacté par rapport à nos premières vidéos par des entreprises qui voulaient les sponsoriser. Donc là, c'était pour le contenu qu'on pouvait trouver sur le web. Mais du coup, en leur parlant du projet télé, ils étaient plutôt intéressés par des plages de publicité, si c'était possible. Du coup, on a noté cette option, on y travaille. Et on a contacté aussi une régie publicitaire locale pour voir un peu les possibilités qui pourraient exister. Et pour finir, la partie autre. Donc la partie autre, c'est les subventions possibles. Alors la subvention de la région Île-de-France n'existe plus, mais il y a des subventions qui nous ont été proposées, qui nous ont été montrées. On n'a pas encore fait de dossier, mais notamment le ministère de la Culture ou certains départements. Alors, la roadmap. Là, cette roadmap, elle commence en 2020, elle commence un tout petit peu avant d'ailleurs. En fait, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo, on a été accompagné par plusieurs dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs, donc notamment le Media Lab 93 ou French Tech Tremplin. Et du coup, ça nous a permis de faire une étude de marché, donc du coup de voir un peu le marché actuel de l'audiovisuel local, que ce soit en Île-de-France ou en France de manière générale, pour voir un peu comment ça se comportait et quelles étaient les possibilités ou non. Donc du coup, on a commencé l'étude de marché avant le Covid, et du coup, le Covid nous l'a fait refaire du coup. Donc voilà, et puis après de voir aussi au niveau du public qui pourrait être intéressé et pourquoi. Par la suite, on a commencé les tests avec le site internet, avec les contenus, l'application. Et on a fait un premier studio, une première version à Montreuil d'abord, donc c'était en courant de l'année 2021, et on a eu une possibilité un peu plus grande à Montreuil, à Asnières, pardon, et du coup on a déplacé le studio à Asnières depuis fin 2021. Et du coup il y a deux petites lignes en rouge, donc c'est la TNT en Île-de-France, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui, et la partie recrutement, parce que l'idée ce serait de pouvoir recruter des journalistes pour venir sur le terrain, pour aller chercher vraiment la parole, voilà, un maximum.
Et donc du coup, pour finir, le petit slogan de la chaîne, c'est Pixa TV, la chaîne qui te connecte à ta région. Vraiment, l'idée, c'est de parler aux jeunes de 15 à 34 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi le tutoiement, je dirais. Et c'est très important pour nous et pour le public qui nous suit déjà actuellement. Voilà, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois vraiment très claire, aussi bien pour le clip que pour les slides que vous venez de diffuser. Alors, je vais me tourner vers les membres du collège. Hervé Gaucho. Oui, Monsieur le Président, merci pour cette présentation. J'avais une ou deux petites questions à vous poser. Est-ce que par rapport au financement que vous venez de nous présenter, est-ce que vous avez une idée, même approximative, de la ventilation entre la location de plateau, les prestations, régie pub, etc. Il n'y a pas de direct, j'imagine, de prévu? Non, pas encore, pas dans un premier temps en tout cas. En fait, j'ai une question un peu générique, pardon, il n'y a aucune provocation, mais c'est une vraie question. Ouais. C'est pourquoi par rapport au public que vous souhaitez toucher, par rapport à l'évolution globale de la TNT actuellement, alors qu'on est en Île-de-France, où tellement de gens, justement, ont la fibre chez eux, etc., pourquoi est-ce que vous voulez aller sur la TNT? Pourquoi est-ce que vous ne vous développez pas, justement, sur le web? Alors, pour vous répondre d'abord à cette question... Ce qui vous coûterait moins cher. Ça, c'est clair. Pour vous répondre à cette question, en fait, lorsqu'on a fait le prototypage, on s'est posé cette question-là aussi, et on s'est rendu compte de quelque chose, notamment en allant dans le 77 ou dans le 95, dans certains coins de l'Île-de-France. Il y a beaucoup de gens qui regardent vraiment la télé à partir de la TNT. Ça a été une surprise pour nous, je vous le cache pas, et du coup, on s'est dit que ça pouvait être une possibilité. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à creuser le sujet. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi, d'ailleurs, qui regardent la TNT via les box, qui regardent sur le canal 30, il me semble, où il y a toutes les chaînes régionales. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Et ça aussi, ça a été une surprise. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de se présenter à vous aujourd'hui. Pardon, même pour le créneau que vous souhaitez toucher, c'est-à-dire les 15-34 ans. Alors, en fait, l'idée, c'est aussi d'être une chaîne de l'événementiel, je dirais. Souvent, les événements se passent en après-midi. Souvent, les étudiants, parce qu'on a parlé à beaucoup d'étudiants qui ont des horaires souvent décalés à l'école, ils aiment beaucoup regarder la télé l'après-midi, entre quelques pauses, ce genre de choses. En tout cas, on en a rencontré beaucoup. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit que ça pouvait être pertinent d'être là sur le créneau 13h-21h, par exemple. Et pour répondre à votre question sur le financement, vous me parliez de ventilation tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un financement 360, je dirais. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, comme je vous l'ai expliqué juste avant, toutes les parties sont liées. C'est-à-dire que la location du plateau, les prestations externes, donc les vidéos qui sont faites pour les professionnels à destination du web, et donc du coup la partie subvention et régie publicitaire, en fait tout est lié, tout est dans un seul projet. C'est pas la boîte de production qui crée un média à côté, c'est vraiment tout qui est lié. Et du coup, voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc, du coup, on a fait les recherches nécessaires pour savoir combien ça pouvait coûter. Benoît Loutrel. Merci. Une question de suivi sur le financement. Je comprends que vous travaillez sur un financement initial de 60 000 euros, 10 000 euros de capital, 50 000 euros d'emprunt. Donc j'étais preneur de savoir si vous aviez déjà testé ça. Et c'est un côté pas classique pour une start-up de partir avec de la dette directement. Est-ce que vous avez testé ça sur des banquiers dont on dit qu'ils sont parfois frileux quand même pour mettre en place de la dette sur des startups? Oui. Alors en fait, on a testé ça et on a eu des réponses positives pour une raison simple, c'est que la location du plateau génère du chiffre d'affaires déjà actuellement, et puis les prestations externes aussi. Il y a des vidéos avec des clients qui sont vraiment divers, il y a des clients institutionnels, il y a des clients, des entrepreneurs, il y a un peu de tout. Et du coup, c'est ça qui a, je dirais, rassuré les financiers qu'on a pu voir.
et qui semble rassurer aussi la BPI, parce qu'on a contacté aussi la BPI, qui est plutôt intéressée par le projet, mais qui attendait du coup cette orale pour pouvoir en discuter un peu plus. Mes chers collègues, d'autres questions? Non, vous êtes suffisamment éclairés. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous souhaiteriez Alors, je voudrais rajouter quelque chose sur le financement. C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est que on fait aussi du programme d'éducation aux médias avec des associations. Donc, on fait depuis un long moment. Et il y a une partie du financement entre le moment où j'ai rédigé le dossier aujourd'hui qui est sécurisé aussi du côté associatif parce que justement on fait ces ateliers-là. Alors, on les fait depuis un moment déjà. Mais là, c'est un partenariat qui est plus pérenne dans le temps, ce qui va nous permettre de sécuriser encore plus le budget. D'accord, merci de cette précision importante. Parfait, écoutez, on va rester là pour l'instant. Affaire à suivre, comme on dit. Merci. Merci.